mais l'instant qui nous rassemble ce matin. C'est quelque chose de très important. Pasteur Lebon a rappelé les principes du mariage. Le mariage, c'est une institution coutumière, religieuse. C'est une institution divine. Comme nous avons vu ce matin, avec l'Écriture, il n'y avait que Adam et Ève. Et Dieu. Et Dieu bénissait le couple, le premier couple. Et lorsque nous regardons l'Écriture, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, Proverbe 10, 22. Il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Et le roi Salomon a dit un jour, il a écrit pas mal de choses, mais malheureusement il n'a pas toujours mis en pratique pour lui-même. Mais il disait, si l'Éternel, Psaume 127, ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et plus tard, face aux religieux, ça a été rappelé tout à l'heure dans Matthieu 19, par rapport au divorce, séparation. Jésus a bien dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et nous avons lu le texte. Et surtout, retenons cette pensée qui nous dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ce moment que nous allons partager ensemble, la passation des alliances, c'est un moment important. Hier, j'ai vu les lianes. Aujourd'hui, ce sont peut-être des alliances en or ou simples objets, mais c'est ce que cela représente. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement la famille ou les familles, nous n'avons pas seulement l'église ou les églises, si vous venez d'autres assemblées. Ça a été souligné, Dieu est présent au milieu de nous. Jésus a dit, s'il y avait d'autres qui se rassemblaient en son nom, lui-même se trouverait au milieu d'eux. Pasteur Lebon a lu une partie de ce texte d'Éphésiens 5. Mais moi, je vais lire l'ensemble du conseil de l'apôtre Paul. Parce qu'au-delà du mariage que nous assistons en ce moment, c'est quand même le futur de l'Église. Jésus revient bientôt chercher son Église. Et au travers du mariage que nous célébrons ce matin, c'est pour nous dire, il est à la porte, notre époux divin. Et nous sommes les fiancés de Christ en tant qu'Église. Alors au-delà de ce moment de bénédiction, que les chrétiens puissent se rappeler, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Une réjouissance vraiment extraordinaire. C'est pourquoi Jésus a donné au travers de ses serviteurs des principes à respecter. Nous allons prier pour la bénédiction du mariage. Le frère Jean-Michel m'a fait rappeler tout à l'heure ce que poédie Jean-Daniel disait un jour. L'amour rend aveugle. Le mariage rend la vue. C'est vrai que demain matin, il va être surpris de voir Maggie, toi de voir Gildas. Ça, c'est demain. Mais il y a des lendemains. Il y a des surlendemains. Il y a aussi beaucoup de choses de demain. Et là, vous allez vous découvrir. C'est pourquoi il est important, ce moment. La corde à 3 fils. Rappelez-vous, Jésus doit être toujours au centre. Éphésiens donc 5. Et tout en étant assis là-bas, il y a cette parole d'Épître aux Hébreux 13, verset 4 qui nous dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Nous allons tous nous lever, s'il vous plaît. Et s'il y a ceux qui veulent prendre des photos, vous pouvez prendre après, pendant ce moment de prière. Mais Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul, après avoir dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Aussi étonnant que ça puisse paraître, cette parole s'adresse d'abord à la femme. Femme,
que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Si on ne prenait que ce verset, ça arrangerait beaucoup d'hommes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Quand il est question de chef, ici il ne s'agit pas de chef qui commande, mais plutôt la tête. C'est là, c'est toi la tête. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être. Alors, mari en toutes choses. Mais comme on connaît que Dieu est le Dieu de l'équilibre, il est dit alors, mari, que chacun aime sa femme. Et la comparaison est vraiment de taille. Que chacun aime sa femme comme Christ. C'est comme Christ. En moderne, c'est Christ de Jésus. Comme Christ a aimé l'Église. Et comment il a aimé l'Église? Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi, rappelle, à 3 reprises cette parole a été écrite dans cette parole de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mathématiques divines, 1 plus 1 égale 1. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. J'ai dit, est-ce que tu aimes ta femme maintenant? C'est vrai? Il m'a dit, tu aimes ton mari? Par anticipation, il a dit alors monsieur et madame. Tolo. Voilà, c'est le moment où l'Église va être témoin. Les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous allons prier. Et n'oubliez pas, ça a été souligné, Jésus nous assiste. Et celui qui va vraiment recueillir votre engagement à travers cette alliance. Ça rentre doucement, le... Ne la fait pas souffrir. Oui, entre-temps. Allez, vas-y. Pouvons-nous chanter ce chœur, nous sommes un dans un lien d'amour? Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit reste uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour.
que son amour se répand. Tenons-nous à la main et le monde le verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre Dieu, notre Père, ces deux mains jointes que je tiens symbolisent leur union. Hier, ça a été les clans. Ce matin, c'était l'autorité civile. Mais en cet instant, c'est toi, ô notre Dieu. Toi qui as institué le mariage. Alors qu'il n'y avait encore personne, hormis Adam et Ève. Tu les bénissais. Et comme nous avons dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je tiens la main de Gildas et de Maggie ce matin. Et au-delà de ma main, Seigneur, c'est toi qui les tiens. Désormais, ils vont marcher ensemble. Comme dit les pensées émises parfois dans les bons, comme dans les mauvais jours. Et c'est notre prière, c'est ma prière ce matin. Que le cœur, ces cœurs, Seigneur, unis devant toi, puissent continuer à te glorifier, à te louer, Seigneur. Déjà, ils te servent, chacun à sa manière, pour Gildas comme pour Maggie. Seigneur, aide-les à aller plus loin encore avec toi. Désormais, ils vont marcher ensemble. Ils vont certainement découvrir ou se découvrir. Il y aura des temps merveilleux, mais aussi il y aura des tempêtes. Ça fait partie de la vie. Mais au-delà, Seigneur, de ce mariage, de cette bénédiction, Seigneur, tu veux aussi nous enseigner que toi, Jésus, tu viens bientôt chercher ton épouse, l'Église. Alors, Seigneur, fais-nous penser, fais-nous rappeler en nous en tant que croyants qu'un jour, désormais, nous serons ensemble dans le ciel. Père, merci de nous assister. Merci pour ta bénédiction dans ce lien du mariage et dans ton plan, dans ta volonté. Que désormais, Seigneur, qu'ils soient unis. Et maintenant, et pour toujours, jusqu'à tous les enlèves, jusqu'à ce que Jésus lui-même manifestera sa gloire. Aide-les, Seigneur, dans leur marche, comme nous avons lu dans cet épître aux Éphésiens, à s'aimer mutuellement, à se soumettre mutuellement, Seigneur notre Dieu. Que la gloire, la louange, l'adoration reviennent à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, pour cette bénédiction, Seigneur, qui scelle désormais ce mariage entre un homme et une femme, 1 plus 1 égale 1, une seule chair. À toi la gloire et la reconnaissance de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Dieu bénisse. Les mariés peuvent rester debout. Ça sera bientôt fini. Alors, merci pour ces moments. C'est fini le moment des échanges et des adieux. C'est la première de bénédiction. On va s'approcher du pasteur Sipa Gilbert pour donner un cadeau aux encourager. Et dans la aussi simplement en notre nom à tous, frères et sœurs, les familles qui sont Voilà. Oui. Gildas m'a dit, on m'a chargé de vous donner ce cadeau. Et c'est vraiment un grand honneur, un grand plaisir. Pour moi, je ne savais pas.
que j'allais participer à ce mariage. Je suis tellement heureux, vraiment, je repars demain en métropole, et tellement heureux d'avoir pu assister à ce très beau mariage. Et je remercie les frères de m'avoir donné l'occasion de pouvoir vous offrir cette Bible. Je suis certain que vous avez déjà vos Bibles personnelles à vous, mais cette Bible, eh bien, ça va être votre Bible à tous les deux. Et j'ai en mon esprit un verset que peut-être vous connaissez bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche, c'est-à-dire de votre maison. Et en parlant de maison tout à l'heure, beaucoup de choses ont été dites, et je ne vais pas rajouter encore autre chose, si ce n'est juste une simple pensée de cette maison. Ce livre va vous aider à jeter les fondations de cette maison, à bâtir votre maison. Ce livre va vous aider à construire la toiture de la maison, c'est-à-dire comment vous allez vous protéger l'un l'autre, comment vous allez vous bénir et bénir les autres. Ce livre va vous aider à construire sa maison, parce que tout artisan qui sommes ici, voilà, on est bien conscient qu'on ne construit pas une maison sans un plan, et ça c'est le plan de Dieu pour construire votre mariage, votre maison, votre projet. Et dans la construction, il y a notamment une porte, et j'aimerais m'arrêter sur cette porte. Vous allez devoir, avec la parole de Dieu, choisir une porte. Et Dieu a institué le lieu secret. Le lieu secret, eh bien, vous allez apprendre aussi à bâtir votre lieu secret, à vous deux. Et le conseil que j'aimerais vous laisser, et je remercie les frères d'avoir permis à ce que je puisse parler en cet instant, c'est de bien garder ce lieu secret. Je suis convaincu avec ma petite expérience que la personnalité se construit dans l'intimité. La personnalité de votre couple va se construire dans l'intimité. Ce qui veut dire que c'est vrai que dans notre culture, peut-être, on a l'habitude d'avoir des portes ouvertes. Et on ouvre souvent la porte à beaucoup de choses, à beaucoup de gens. Et c'est bien, il faut le faire. Gloire à Dieu. Mais il y a des moments où il faut aussi la fermer. Il faut aussi fermer la porte. Même si légitimement on doit l'ouvrir, eh bien Dieu, à des moments donnés, a demandé à des gens de fermer aussi leurs portes. Et c'est ce message que j'aimerais vous laisser. Eh bien, des fois il faut l'ouvrir, il faut écouter les conseils, il faut écouter tout le monde. Par contre, il y a des moments où il y aura des décisions, de grandes décisions pour votre maison, pour votre couple, pour l'éducation de vos enfants, ou là, dans le lieu secret, de grandes décisions vont être prises, et je vous conseille de fermer la porte, où il n'y aura que 3 personnes, Gildas, Maggie et l'Éternel Dieu, qui vous le rendra au temps convenable. C'est-à-dire, il y a des moments où des décisions vont être prises seulement dans ce lieu secret-là. La personnalité de votre couple va être construite dans ce lieu-là. Bâtissez-la. Organisez-vous à ce que ce lieu secret soit toujours occupé par vos prières. Que Dieu puisse vous bénir. Vous savez, des fois, je rencontre parfois des couples qui ont beaucoup trop ouvert leurs portes. Et malheureusement, ces couples se sont terminés en catastrophe bien souvent. Parce qu'ils ont entendu la femme rabaisser le mari devant tout le monde. Ils ont entendu le mari rabaisser la femme devant tout le monde. Le jour où il y aura des moments où des mots vont sortir de ta bouche, peut-être Gildas, des mots vont sortir de ta bouche, Maggie, rassurez-vous que la porte soit bien fermée, afin que des oreilles ne puissent pas venir entendre ce que vous avez à dire que entre vous deux. Voilà, c'est le conseil que j'aimerais vous laisser. Et cette Bible va vous aider à bâtir cette maison-là et surtout ce lieu secret. Que Dieu puisse vous bénir dans votre couple. Voilà, je vais prier pour Maggie et Gildas. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Jésus. Merci pour ton salut. Merci de les avoir sauvés et d'avoir fait d'eux des enfants de Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu. Je te prie maintenant de bénir leur couple, où ils vont apprendre à se connaître. Seigneur, je te prie afin qu'ils puissent, au travers de ta parole, bâtir leur maison. C'est vrai que si tu ne bâtis pas la maison, eh bien nous bâtissons cette maison en vain. Et je prie particulièrement afin que ce lieu secret
puisse être continuellement fréquenté par eux deux. Ce lieu secret avec toi, où ils vont prendre des décisions avec toi. Père Saint, bénis-les. Accorde-leur la sagesse, accorde-leur la force, accorde-leur ce dont ils ont besoin, toutes les ressources spirituelles nécessaires pour bâtir ce projet-là. Père Saint, accompagne-les, que ta main puissante et bénissante soit sur leur vie et sur leurs futurs enfants. Père Saint, c'est dans le nom de Jésus que je veux te prier maintenant. Amen. Alors, on arrive à la fin. Et bénis le Seigneur pour toutes ses interventions, comment il a fait, comment il a conduit. Et avant de finir, je lis ce qui est écrit ici. En ce merveilleux jour, nous vous adressons nos sincères félicitations et tous nos vœux de bonheur. Et que Dieu seul reste la pierre angulaire de votre mariage. Que Dieu vous bénisse. Voilà, quant à notre intervention, nous avons fini ici, de la part de nos frères pasteurs, les frères pasteurs qui sont avec moi pour célébrer le mariage de Gildas et de Maggie. C'est pour nous un honneur. Merci à Dieu, mais merci aussi à vous, la famille. C'est vrai que les deux, ce sont des enfants de l'Église. Vous auriez pu décider autrement. Mais pour nous, c'est un honneur que vous nous faites et on voudrait vraiment vous remercier. Merci de la part des frères pasteurs qui sont avec moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je donnerai la parole, nous donnons la parole pour la suite du travail. Et maintenant, je vais demander à notre frère, Laurent Poitchili, de bien vouloir s'approcher. Il va terminer cette cérémonie avant que l'on puisse redonner le travail à la famille. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ces instants. Merci parce que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Merci Seigneur parce que tu as cheminé avec ces grands. Et ce matin, nous avons entendu par ta parole, Seigneur, que tu es avec nous. Merci Seigneur pour Gildas et Maggie. Merci Seigneur parce que nous voulons marcher sur tes traces, Seigneur. Nous voulons être en plein dans ton plan, Seigneur. Merci Seigneur de bénir chaque famille représentée ici dans ce lieu. Merci Seigneur pour la leçon que nous avons pu entendre ce matin à travers ta parole. Merci Jésus. Nous rappelle à nous aussi Seigneur, nous qui avons pris cet engagement un jour devant toi, ce qu'est le mariage, Seigneur. Donne-nous Seigneur de toujours marcher dans ton plan, Seigneur. Merci Seigneur de bénir le restant de cette journée, Seigneur. Bénis la jeunesse aussi, qui puisse comprendre à travers ce geste, Seigneur, fort que Gildas et Maggie font ce matin, Seigneur, devant toi, puisse comprendre le sens merveilleux du mariage. Sois loué, sois béni, Seigneur. Merci d'agir puissamment encore dans ce couple, Seigneur. Glorifie-toi encore tous les jours, Seigneur, que tu fais pour ce couple, Seigneur. Bénis les restants de cette journée, Seigneur. Bénis la famille, Seigneur, qui s'affaire, Seigneur, dans le travail, Seigneur. Merci de les C'est dans le nom de puissamment, Jésus que c'est nous dans le nom de prions. Jésus. Bon.